Salut tout le monde, je suis à Barcelone. Mon objectif c'est de vous montrer peut-être des choses qu'on voit parfois moins dans un voyage à Barcelone. Et quoi de mieux que de faire la visite avec un local. Lucho, avec Lucho. On est ici dans le quartier latino, c'est ici que Lucho vit. Et puis voilà, on est parti pour cette vidéo. C'est parti. Lucho, c'est un pote de longue date. On avait voyagé ensemble en Amérique du Sud et aujourd'hui, je le retrouve à Barcelone où il a décidé de vivre. Il va être notre guide pour la semaine et c'est avec lui qu'on va tenter de vous montrer comment visiter Barcelone autrement. On n'arrive pas à faire autrement que autrement. Oh là là! Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo où tu vas découvrir un village alternatif magnifique, en plein milieu des bois et à seulement 20 minutes du centre de Barcelone. Bonne vidéo! Quoi de mieux pour commencer une visite de ville que d'avoir un point de vue de son ensemble? On vous emmène dans un des plus beaux points de vue de la ville. On est dans une petite rue toute mignonne là. Ça fait vraiment plaisir de découvrir le vrai Barcelone. Je t'emmène voir un point de vue depuis un ancien bunker. Alors on comptait passer par le parc Güell pour y aller, sauf qu'il est sold out. Un bel échec, on contourne. Et il fait chaud. Ça va la température à Barcelone, c'est comme ça d'habitude, c'est ça? C'est comme ça d'habitude, voilà, Ouais. voilà, comme ça. Voilà le bunker d'El Carmel et c'est là qu'on va. Nous y sommes. Le point de vue d'El Carmel. Je pense que c'est le meilleur point de vue de la ville. On est limite encore dans la ville. Et c'est surtout le meilleur point de vue sur la Sagrada Familia. Et totalement gratuit mon pote. Ah là là. Ne t'inquiète pas, on va l'envoyer le drone, on va l'envoyer. Vu que Lucho habite dans le quartier latino, on va aller chercher des petits empanadas et des arepas. Et puis voilà, on va manger. C'est parfait mec. On a trouvé notre petit snack bolivien avec du reggaeton. Le quartier latin, c'est quand même une petite ambiance sympa. Hein. Tu pourrais te croire en Amérique du Sud là, avec tous les petits stands, tous les magasins de fruits et légumes, tous les empanadas, un petit peu partout. C'est une autre ambiance et puis c'est un petit village en fait, un village à part entière. On est ici en fait dans le quartier Hospitalet. Je pense que c'est la première fois sur la chaîne que je montre et que je parle du maté. Ah, Mila. En gros, c'est une boisson traditionnelle sud-américaine. Il y a des pays genre comme l'Argentine où vraiment tout le monde en boit tout le temps. Il y a une culture du maté super présente. En fait c'est comme un thé inversé. Tu mets l'eau, tu bois, tu remets l'eau et c'est à la personne suivante de boire. J'en sers un petit Simon. Allez, c'est parti. Hop là. Santé YouTube. 80 degrés, ça fait chaud, j'avais encore oublié. Pour la suite de la visite, je t'emmène dans le cœur de la ville, dans des lieux très connus. Mais on va pas le faire comme tout le monde, vous allez vite comprendre. Je viens de prendre le métro pour me rendre à la Rambla, c'est l'artère principale de la ville. Il y a juste énormément de monde, vous allez voir ça. Comme je vous disais, la rue est vraiment remplie de monde et je vous propose qu'on la visite autrement. Et nous voilà sur la Rambla, totalement vide. Il est 6 h du matin. Je me suis levé bien tôt pour venir ici. Ça fait un peu mal, mais ça fait aussi beaucoup de bien, n'est-ce pas? Mais c'est quoi una rambla? C'est une rue qui amène
depuis la ville jusqu'à la mer. Donc, toutes les rues parallèles à celle-ci sont aussi des Ramblas. C'est juste que celle-ci, c'est la plus connue, c'est la plus grande, c'est là que tout le monde vient. Ouais, je viens de venir à la Rambla uniquement pour faire ce plan, mais à l'aise. Je suis venu au moment où il y avait le plus de monde. À l'heure de pointe, il est genre 19h un samedi soir. C'est parfait. On a du monde, on a des touristes. Dis-moi en commentaire, c'est quoi toi l'endroit où tu as vu le plus de gens et où ça gâche un peu ce côté découverte. Tu sais, il y a tellement de touristes que, en fait, bah, t'as plus rien à voir presque. Je sais que vous connaissez la Sagrada Familia. Évidemment qu'il faut y passer, mais il y a peut-être moyen de faire ça autrement. On a décidé avec Lucho de venir en ce dimanche matin pour aller à la messe gratuite. On attend juste de voir s'il va y avoir de la place. Et puis on va assister à... j'allais dire à ce show. Ok, il y a déjà une belle file, mais au moins il y a encore une file. il n'y a pas à dire travaux ou non, ce bâtiment est juste dingue. Bon, il y avait une sécurité comme à l'aéroport. Et Lucho, il est venu avec un couteau. Ah, moi je suis un mochilero. Mais à l'aise, ça passe. La messe commence à 9h. Il faut savoir qu'à 8h, c'est terminé, tu ne rentres plus. Donc nous, on est venu à 7h30. Je pense que c'est un bon plan. L'expérience était plutôt puissante et honnêtement, même sans être croyant, j'ai pas trouvé ça trop long. C'était en fait une messe internationale et c'était vraiment beau à vivre. Le prêtre était vraiment impressionnant. Et voilà, on sort tout juste de la messe de la Sagrada. C'était assez impressionnant, le mec qui chantait avait une superbe voix. Wow. Et ce qui est assez cool, c'est qu'elle est en plusieurs langues. On a eu de l'espagnol, du catalan, de l'anglais, du français, de l'italien. À un moment donné, il a même chanté en allemand. Gaudi, le boss, c'est limite le projet de sa vie, le mec. Et ouais, ça a commencé un peu avant les années 1900. Et en 2030, c'est censé être terminé, mais le chum disait qu'il repousse et il repousse sans arrêt. En vrai, se lever super tôt pour profiter de la ville ou des lieux où tu te trouves en voyage, c'est quand même exceptionnel et j'avoue que je le fais pas si souvent que ça. Je l'avais fait en Jordanie pour Petra, mais ça te permet vraiment de voir les lieux différemment et puis tu sens que la ville se lève petit à petit. Tous les lieux les plus touristiques, on les fait à 6h du mat. Je suis en train de me rendre compte petit à petit que la plage où j'arrive, c'est la Barceloneta. C'est la plage la plus connue de Barcelone. Tu sais, je pense qu'en été, tu n'as pas une place. C'est aussi la plus proche. À 7h du mat, qu'est-ce que ça va donner? On va voir. Et nous voilà donc sur la plage de Barceloneta. Il n'y a quasi personne, la plage nous est offerte. En même temps que je visite et que je découvre la ville, je fais des petites interviews de personnes qui habitent à Barcelone. Tu verras ça dans une autre vidéo. Et je viens de parler à une personne qui me racontait que en fait, Barcelone était avant une ville industrielle, et ça jusqu'en 1992. Qu'est-ce qu'il y a eu en 92? Les Jeux Olympiques. Cette plage si mythique à Barcelone n'existait pas. C'était des rochers. C'est une plage artificielle qui a été mise en place pendant les Jeux Olympiques. Et en fait, ces Jeux Olympiques ont transformé petit à petit la ville en une ville industrielle à une ville touristique. C'est assez fou, non? Je voulais faire un petit plan drone où je pars
il y a des cours de yoga, donc on va respecter et on va plutôt le faire à la mano. Non, je rigole, c'est beaucoup trop loin. Là ici il est super tôt, c'est génial, mais tout le monde n'a pas envie de venir à cette heure-ci. Le truc c'est que comme je disais, Barceloneta c'est la plage la plus connue et la plus fréquentée. Alors petit tips, il y a des arrêts de train tous les, on va dire 10 km. Tu descends à une gare, tu marches 2-3 km et tu seras dans un endroit tranquille. Je vous propose de quitter ces lieux touristiques et je vais maintenant vous parler des squats de Barcelone. Alors qu'on grimpait une colline pour rejoindre un autre point de vue de la ville, on en a découvert un totalement par hasard. En espagnol, ça s'appelle una ocupa. Bon, on arrive apparemment chez quelqu'un. On vient de finir la rando, mais ce n'est absolument pas normal. On va peut-être passer de l'autre côté quand même. Mais c'est bizarre, hein. Lucho qui vit ici à Barcelone me racontait qu'il y a pas mal de squats ici à Barcelone. Et en fait, on se rend compte qu'on est juste à côté d'un. Oh squatté notamment par un petit chien. Et bon, on n'est pas sûr à 100%, mais ça ressemble typiquement à ça. Des lieux un peu abandonnés, mais auxquels certaines personnes redonnent vie. Du coup, on a croisé une personne qui nous a permis d'aller visiter entre guillemets le squat. Je trouvais ça un peu particulier parce que c'est pas du tout chez moi et tu rentres directement dans une maison, mais comme on se disait, en fait au final ça leur appartient pas non plus. Des petites communautés, des gens qui voyagent, qui s'arrêtent là un temps puis qui repartent. Et comme disait Lucho, en fait limite ils nous croisent, ils savent même pas si on vit là ou pas. Et c'est juste bienveillant, bon ambi et salut, au revoir, merci, je te souhaite la bienvenue. Et en plus là-haut, regardez la vue qu'ils se tapent. Les mecs sont plutôt bien. Je vous disais qu'on avait croisé cet Ocupa à un point de vue. Et d'ailleurs à Barcelone, tu as vraiment beaucoup de points de vue comme ça. Comme le Montjuïc, que les gens visitent très peu. Le Tibidabo, qui est le sommet le plus haut de la ville. Ou même, un peu plus loin, le seul et unique, le Montserrat. Je vais dédier une vidéo uniquement au plus beau point de vue de la ville, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper cette vidéo. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais aller plus loin que de visiter Barcelone autrement. Avec Lucho, on est parti à 20 minutes de Barcelone, en plein milieu de la forêt, à la découverte d'un village dont je suis tombé sous le charme. Le village de la Floresta. Les petites maisons là ont l'air déjà vraiment dingues. En 20 minutes, on sort de Barcelone et on se retrouve à la Floresta, un petit village dans la Serra, dans la forêt, en plein milieu de la nature et on arrive sur le marché. Nos vemos un poquito como en el aeropuerto o en el oficio muy importante. La Floresta, c'est un village alternatif, un village bobo comme on dit. Une fois sur place, on a directement ressenti un sentiment de bienveillance, de liberté, de simplicité et surtout une connexion avec la nature et avec les personnes sur place. Lucho a une amie qui s'appelle Barbara, qui vit ici à la Floresta et elle nous invite à une jam. Donc on va passer l'après-midi ici et je pense que ça va être génial. Je vous emmène. Petit à petit, on est arrivé chez Barbara et j'ai honnêtement passé 24 heures magiques. Entre la musique, les rires, les personnes, la joie, la bonne nourriture. Je vous laisse avec quelques beaux moments qu'on a vécu ensemble. No pensé que habría más guitarra. Machos, aviso a todos los machos que ya estamos cargados. Eu nasci com no samba me criei, filho danado de nunca me separei. Est-ce que voyager autrement, ce ne serait pas prendre le temps de se poser,
prendre le temps de rencontrer, de vivre le moment présent et de s'ouvrir aux autres, tout simplement. On se prépare des petits légumes qu'on va mettre au barbecue. Ok, ok. Stylé. Barbecue. Ai, ai, meu Deus do céu, quando eu sofria pela natureza morta. Hilarion, aí eu vi chover na minha horta. Finalement, on a passé la nuit ici à La Floresta. Le réveil est juste magnifique. Voilà à quoi ressemble la vue du matin. 20 minutes de Barcelone. Incroyable. Et pour remercier Barbara, on a décidé de lui faire un petit cadeau. On a voulu construire un tabouret dont le socle serait en forme de cœur. Voyager autrement. On est toujours sur le cœur, le tabouret cœur. Ce n'est pas un tabouret, mais Barbara en fera ce qu'elle veut. Ce serait très bien. Porque no te aventuras, suelta la misión. Je passe une semaine à Barcelone et puis au final, pendant 2 jours, je suis ici à La Floresta. Et tu pourrais te dire, mais qu'est-ce que tu fais mec, tu perds ton temps. Tu dois vlogger, tu dois créer du contenu. À un moment donné, j'ai failli retourner à Barcelone. Mais au final, je pense que c'est un avion. Mais au final, je pense que c'est aussi ça que j'ai envie de montrer sur la chaîne. Prendre le temps de voyager, profiter de l'instant présent, profiter des personnes que vous rencontrez. Ça sert à rien de voyager et de vouloir faire 1000 choses en une journée. Ok, j'ai ma photo, j'ai mon plan, ok, salut les gars. En fait non, il faut juste vivre les choses comme tu as envie de les vivre. Voilà, le plus important c'est d'être heureux en voyage et de faire ce qu'on veut. C'est ça qui est important. Peut-être j'étais convaincu de tester, de voyager autrement, de découvrir d'autres choses, d'aller à la rencontre de locaux si c'est possible, il y a plein de moyens. Je te laisse sur cette vue, la vue qu'on a quand on habite à La Floresta. À la prochaine, prends soin de toi, n'oublie pas de voyager, n'oublie pas d'être heureux, c'est super important. Ciao. Que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver ese escondite lo que fuimos. El tiempo está después, un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón.